Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui secoue littéralement tout le fandom de Miraculous Ladybug. Un mystère ancien, un secret de famille et une question qui pourrait redéfinir toute la saison 6. Et si Lila et Kagami étaient réellement sœurs? Et si Tomo, depuis le début, cachait un plan tellement vaste, tellement calculé, que toute l'histoire autour du royaume, des Miraculous et des Sentimonstres n'était que la partie visible de l'iceberg? Installe-toi, parce que ce que tu vas entendre ici pourrait bien changer ton regard sur tous les épisodes à venir. Depuis la chute de Monarch, une zone d'ombre plane autour de Tomo Tsurugi. Ladybug l'a laissé libre, persuadée que la justice ferait son travail et qu'elle n'avait plus rien à gagner en collaborant avec un super vilain. Mais la saison 6 nous a prouvé une chose, Tomo n'a jamais cessé. Pas une seconde. Elle travaille en secret, elle manipule, elle planifie. Et surtout, elle collabore avec la personne la plus dangereuse de Paris en ce moment, Lila Rossi, alias Cerise, alias Iris, alias Chrysalis. Lila n'a jamais eu autant de pouvoir, et Tomo n'a jamais eu autant de raisons de vouloir le contrôler. Commençons par le premier indice majeur, le royaume. L'organisation secrète introduite dans El Toro de Piedra avait déjà donné un goût de ce nouvel antagoniste collectif. Mais ce que peu ont remarqué, c'est que dès son apparition, un membre du royaume protégeait les Miraculous pour Gabriel. Tomo faisait partie de ce cercle fermé. Elle savait que Gabriel était Hawkmoth. Elle connaissait ses plans, son obsession, et elle partageait sa vision d'un monde parfait. Le parfait qu'elle imagine n'a rien d'harmonieux. C'est un parfait qui écrase, qui contrôle, qui décide de la valeur des gens selon leur utilité. Et la clé de ce projet, c'est la technologie du pont. On sait maintenant que Tomo est celle qui a réparé le Miraculous du pont à la demande de Gabriel. On sait qu'elle a étudié les grimoires, les schémas, les enchantements, et qu'elle est probablement l'être humain vivant ayant le plus de connaissances concrètes sur la création d'un sentimonstre. Et ce détail, à lui seul, change absolument tout. Car si elle a pu réparer le Miraculous, elle a pu aussi le maîtriser, l'utiliser. Et c'est exactement ce qu'elle a fait pour créer Kagami. Oui, Kagami est officiellement confirmé comme sentimonstre. Et Tomo, contrairement à Nathalie, n'a pas un seul regret. Son regard, ses paroles, sa froideur. Tout indique qu'elle considère Kagami comme une œuvre, un outil, un pion conçu pour atteindre un objectif beaucoup plus vaste. Mais alors, où se place Lila dans tout ça? C'est ici que tout devient vertigineux. Lila a été envoyée par Tomo pour voler le Miraculous du papillon dans la maison, à Grest suite au combat final de la saison 5. Pas par accident, pas par opportunisme. Tomo l'a choisi, guidé, utilisé. Et à quel moment une femme aussi calculatrice laisse-t-elle entrer un adolescent dans ses plans? Jamais, sauf si elle voit en cette personne un potentiel particulier. Un héritage, une connexion. On a tous remarqué ce moment étrange où Lila appelle Tomo maman. Certains ont cru à une manipulation, d'autres à une blague. Mais le geste, le ton, l'aisance, rien ne ressemblait qu'à un simple mensonge. Et l'instant où Tomo laisse Lila lui embrasser la joue, avec une affection qu'on ne lui connaît absolument pas, cela n'avait rien d'acté. Rien d'artificiel. Cela ressemblait à un lien ancien, familial. Et si Lila avait été créée, comme Kagami, grâce au Miraculous du pont? Et si son existence était le résultat d'un pacte ancien entre Tomo et Gabriel, à une époque où ils n'étaient pas encore ennemis mais alliés dans une quête de pouvoir mutuel? Lila a des talents d'imitation, de duplicité, de camouflage social presque impossibles à expliquer humainement. Des capacités qui rappellent les illusions, la duplication, la dissimulation, autant de dérivés du pouvoir du pont. Mais ce n'est pas tout. Tomo a affirmé avoir été déçue toute sa vie par les hommes lorsqu'elle parle à Gabriel. Une phrase qui cache plus qu'une simple histoire sentimentale. Et si le père biologique de Kagami n'avait jamais existé? Et si l'histoire familiale présentée au public n'était qu'une couverture pour masquer que Tomo a construit sa descendance elle-même, en secret, sans aucune intervention masculine? 2 enfants créés artificiellement. 2 enfants conçus selon un plan précis. 2 enfants destinés à jouer un rôle dans son monde parfait. Kagami, forgé pour l'obéissance et la discipline. Lila, forgée pour la manipulation et l'infiltration. Et c'est ici que les pièces s'emboîtent parfaitement. Lila et Kagami auraient été élevées loin l'une de l'autre, l'une au Japon, l'autre en Europe, chacune développant des compétences complémentaires.
L'une ancrée dans la maîtrise martiale et la loyauté absolue. L'autre dans la tromperie, l'adaptation et la domination sociale. Deux pôles opposés d'un même plan. Et maintenant que la saison 6 avance, les deux se rapprochent inévitablement, sans même connaître la vérité. Et si cette vérité était précisément l'arme que Tomo garde pour le moment le plus stratégique? Imagine Kagami découvrant qu'elle a une sœur, et que cette sœur est Lila. Le choc émotionnel serait immense. Imagine Lila découvrant qu'elle n'est pas humaine mais créée. Sa colère, sa volonté de destruction, sa quête de puissance deviendraient sans limite. Et pendant ce temps, Tomo, depuis l'ombre, tirerait les fils comme la véritable souveraine du royaume. La question, maintenant, est simple. Quel est le but de Tomo? Pourquoi manipuler, créer, cacher? Pourquoi s'allier à Gabriel, puis à Lila? Pourquoi tout risquer pour un monde parfait qui ne semble exister que dans son esprit? Ses secrets sont profonds, anciens, peut-être même plus enracinés que ce que la série a encore montré. Elle a étudié les Miraculous. Elle a étudié le grimoire. Elle connaît des vérités que ni Marinette, ni Suan, ni aucun héros ne soupçonne. Et tout cela converge vers un point. Tomo prépare quelque chose de plus grand que Gabriel. Plus précis, plus froid, plus méthodique. Quelque chose où Kagami, Lila, Félix et même Adrien risquent de n'être que des pièces interchangeables. Alors je te pose la question, maintenant que tu as toutes les pièces du puzzle, penses-tu que Lila et Kagami sont vraiment sœurs? Penses-tu que Tomo a créé les deux? Et surtout, quel est selon toi son plan final? Dis-moi tout dans les commentaires. J'analyserai chaque théorie. Et si tu veux la suite des révélations sur la saison 6, abonne-toi, active les notifications et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête Miraculous. À très vite!